L'Église a toujours cherché la meilleure des icônes. De la même façon, on fait de la musique liturgique. La musique liturgique doit correspondre ou répondre à certains critères. Mais on n'a jamais pensé à faire brûler des encens aussi d'une certaine qualité. Et depuis 10 ans, on a vraiment fait beaucoup de recherches pour arriver à ce point où nous sommes maintenant. Comme les icônes nous apprennent comment regarder, la musique liturgique nous apprend comment écouter, je pense que les encens devraient nous apprendre comment sentir. Et je pense que c'est là justement où est aussi sa place dans la liturgie. L'Église a deux faces en fait, et c'est le corps mystique du Christ, mais c'est aussi l'institution, les deux. Et pour moi, il est plus important de suivre, d'aimer le Christ. Je trouve ça malheureusement qu'on aime trop son Église et pas assez le Christ. Je me rappelle qu'il y a eu un temps que j'ai eu du byzantinitis. C'est une maladie, ça, hein? Arthritis et byzantinitis. Donc j'étais amoureux trop. Et donc je voulais être tout en rose. Et c'est passé parce que j'ai fini par comprendre qu'avant tout, il s'agit de rencontrer le Christ. Et le rite, c'est comme un cercle qu'on fait, des gestes, des mots qu'on fait dans l'espoir, dans la prière, dans l'attente que Dieu puisse y prendre lieu comme un acte. Et c'est ce qui importe. Et c'est cela ce qui m'a guéri du byzantinitis. J'explique aux autres, dites, bon, vous venez peut-être pour la première fois ou vous appréciez beaucoup de venir pour le rite byzantin, mais faites quand même l'expérience du rite latin, parce qu'il y a quand même des différences. Et il y a quand même une beauté dans le rite latin, il y a certaines choses qu'on ne retrouve pas. Il y a des moments de silence dans le rite latin. Et les moments de silence, on en a aussi besoin. Je dirais pour prier, pour recevoir. Je me souviens justement d'une protestante qui m'avait dit, écoute, je ne sais pas, j'ai pas très envie d'aller voir ce genre de choses. Bon. Et puis elle m'a dit, mais si, et le silence, mais qu'est-ce que ça fait du bien!
prier et vivre selon deux traditions liturgiques différentes, me semble pouvoir être vécu vraiment comme une très grande chance. Ça aide à être plus souple, si vous voulez, plus souple et à rejoindre, à mon avis, davantage l'essentiel. C'est-à-dire que lorsque vous avez des façons de prier qui ne sont pas les mêmes, ça vous pousse nécessairement à relativiser les formes dans lesquelles vous vous trouvez pour voir ce qu'il peut y avoir de commun quant au fond. Donc, de mon point de vue, on se relie plus facilement, me semble-t-il, à l'essentiel. Ce qui ne veut pas dire du tout que les formes, je dirais, n'aient pas d'importance ou soient accessoires. Parce que c'est ça l'autre richesse. Les formes, elles nous disent quelque chose, je dirais, du mystère que l'on n'avait pas forcément envisagé. J'avais 19 ans quand je suis arrivé. Et il fallait se signer comme ça et pas comme ça. Bon, ça ne me faisait pas problème, mais qu'il fallait tenir l'encensoir comme ça et pas comme ça. Et pour moi, ça a duré environ 2 ans d'un apprentissage difficile. Parce qu'à 19 ans, on dit, mais enfin, on n'a pas besoin de toutes ces complications. L'évangile est tout autre. Enfin, l'évangile est là, mais... Et puis vient l'expérience de « Ah, finalement, j'ai pigé ». Ce qu'on a appris à connaître, finalement, ce n'est pas des choses, c'était Jésus-Christ, c'était un quelqu'un. C'était le même Jésus-Christ, mais alors dans des dimensions dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Une profondeur, une largeur. On réapprend toute la foi chrétienne, mais autrement. On parle beaucoup, par exemple, le cardinal Kasper dit toujours l'écuménisme spirituel. Oui, c'est vrai, donc prier ensemble, etc., mais ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Il y a donc
tout le processus d'une vraie conversion de foi. Et vous voyez, ça c'est un élément très important chez le pape François. Vraiment, on est en route, mais par-delà, on sent aussi très fort que humainement, ce n'est pas possible. On a vraiment besoin de l'aide de Dieu, de son Saint-Esprit qu'il travaille dans le cœur de chacun, hein, et dans le cœur des responsables des églises ou quoi. Demander à Dieu de nous donner la grâce d'avoir son regard sur les hommes. Parce que ça nous aide, si on est de plus en plus conscient que Dieu nous regarde avec un regard de bonté, de miséricorde, de souci pour notre bonheur. Alors si nous avons ce même regard vers les autres, le monde change. On se rencontre très facilement et on se sent en communion quand on commence à parler des passions, quand on parle de l'affection pour la Vierge Marie, quand on parle du discernement, quand on parle du repentir, de la prière de Jésus, du vécu quoi, quand on parle d'éveil, la lutte et les bonheurs que l'on trouve là-dedans. Et quand on parle de ça, on est en communion, il n'y a pas de problème. J'ai senti ça aussi quand on prie ensemble. Parfois, on sent une densité d'atmosphère qui se transmet par une chaleur que là, on se sent unis. Et je crois que c'est une base pour se retrouver et pour être déjà l'Église indivise. For 20, 25 years I've been working for Christian Unity in England, and it is very difficult because we are so different. So a place like this has been an immense support to me, because I can say that I'm an oblate of the community here at Shevatonia, and it helps me in my conversations with my Orthodox friends, because they know about Shevatonia, because this provides some sacred and neutral space where Orthodox and Catholics can meet with respect, but also with integrity and truth and honesty. But it's because of this monastery that we have felt encouraged in England to do a little bit more than I think we would have been able to do before.
Gut, ja. Et là, l'étoile, c'est beau, hein? Ouais. Ici, je trouve important pour la nature. Hein. On est l'homme, le monde, le cosmos, c'est les plantes, les animaux, c'est les hommes, tout ça ensemble. On ne peut pas imaginer le royaume de Dieu sans des abeilles, sans des canards. C'est pas possible. Tous afin de vous glorifier, mais ça va être beau, hein. Allez. Quoi qu'on fasse, mon discours ou le vôtre ne sera jamais adéquat pour épuiser la réalité du don que Dieu nous fait dans la célébration de la Sainte Seine ou de l'Eucharistie. Alors est-ce que c'est si important? Oui, c'est important de penser, de réfléchir et de parler de la chose, mais ce n'est pas si grave si nos conclusions ne sont pas identiques. Salve Regina, Et ça, vous voyez, il y aurait des pas faciles à faire, et il y a toujours encore des peurs. Oui, mais alors que diront les protestants? Oh oui, et puis alors l'Église de Grèce ne sera pas contente. Vous voyez, il manque encore d'audace. Et l'atmosphère des Actes des Apôtres, hein, l'audace. Ecumenism is not an end in itself. It has to be about unity, because that's what Christ prayed for on the night before he died. He prayed for it, he commanded it. It will happen, it must happen, it is the will of God. And we keep trying to make separate churches, but he gave us one church. So we must not use ecumenism as a way of having good relations that actually keep us locked at the level of just good relations. We have to go beyond it. L'écuménisme, c'est un peu essoufflé aussi, donc il faut lui redonner là aussi un nouveau dynamisme, un nouvel élan. Et il faudrait peut-être que la revue, alors, contribue à ce nouvel élan. Le défi du monde aux églises est trop grand pour ne pas serrer les rangs.
catholique, donc catholique ça veut dire universel, hein, c'est la même chose, l'Église catholique, elle n'est pas catholique parce qu'elle serait répandue d'un bout à l'autre de la terre. C'est pas ça qui la rend catholique. Pour moi, quand je dis Église catholique, je dis Église qui s'engage dans un processus de catholicité, d'universalisation, c'est-à-dire qui doit se rappeler en permanence tout ce qu'elle ne connaît pas encore, tout ce qu'elle n'a pas encore accueilli. Je crois qu'il faut passer à un autre niveau maintenant. Je pense que le Père Lambert, il aurait été interreligieux avec Jean-Paul II. Parce que c'est ça qui est dans l'air du temps, l'interreligieux. Alors ça ne veut pas dire lâcher l'écuménisme, mais ça veut dire trouver l'interaction, l'articulation entre écuménisme et interreligieux. Et je pense que la confrontation à l'interreligieux, qui est de plus en plus forte, qui s'impose par tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois notamment, permet de ressaisir l'écuménisme dans son intuition originelle, qui était quand même d'avoir un témoignage commun des chrétiens face aux non-chrétiens. L'Esprit Saint qui habite en nous ne peut pas être divisé. Ce cheminement de conversion personnelle qu'on exerce ensemble avec ses confrères, c'est là où une communauté peut se mettre au travail de l'unité entre les églises. Et une unité qui n'est pas d'abord l'unité entre les chrétiens, mais l'unité de l'homme avec la création. Penser que l'Église pourrait être une, tandis que nous sommes étrangers au monde, je pense que c'est une illusion. Qu'ils soient un, donc c'est la prière du Christ, mais c'est une prière qui se fait aussi dans la douleur, parce que je vais dire qu'une communauté est toujours, j'allais dire, attaquée dans ce qui fait sa vocation la plus profonde. Donc je dirais que, par exemple, une communauté, il y aura des divisions dans la communauté, où il y aura des conflits, il y aura des antipathies, ce genre de choses. Et c'est là qu'on verra qu'ils sont un, s'ils sont capables de passer à travers, de se demander pardon. Et l'essentiel de la vocation de Schöfftoin, c'est ça. C'est de montrer au monde qu'on peut être un dans le Christ, puisque lui-même, et que c'est la prière du Christ. Peut-être ça peut être déjà venir demain, s'il vient, le Seigneur, oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, je n'ai rien contre. Mais oui, ça.